Le prédicateur venait de terminer son message. Il avait peut-être 100 fois, 200 fois, 300 fois dans son message dit ces paroles. Le sang de Jésus purifie de chaque péché. Disant quelques mots, il revenait et il disait à tout l'auditoire réuni dans le plus grand hall de Londres, le sang de Jésus purifie de chaque péché. Il a terminé son message sur cette parole de Dieu. Les yeux se sont fermés, on a rendu grâce à Dieu et cet homme est descendu. Dans le hall d'accueil, un homme l'a abordé. Discrètement, il s'est penché vers lui, il lui a dit « Monsieur, est-ce que je pourrais vous voir ? Est-ce que vous pouvez m'accorder tout à l'heure un instant et venir jusqu'à ma maison ?» Le prédicateur a dit « Oui, je viendrai. » Cet homme lui dira « Je vous attendrai en bas du perron à telle heure et je vous emmènerai dans ma maison. » Aussitôt que cela a été conclu, des gens sont arrivés vers le prédicateur et lui ont dit « Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Qu'est-ce que cet homme t'a demandé ?» Il a dit tout simplement qu'il veut un entretien après la réunion. Il n'y va pas. Cet homme a mauvaise réputation dans la région. Nous ne savons pas ce qui l'anime. Son passé est chargé, il n'y va pas. Le prédicateur a dit à ces gens, je n'ai qu'une parole. J'ai dit que j'irai le voir et j'irai le voir. À l'heure dite, une calèche était en bas du perron. Le prédicateur s'assit dans cette calèche et pendant un quart d'heure, la calèche a traversé la région et s'est arrêtée dans un pâté de maisons. Il est descendu et son hôte l'a introduit dans un salon magnifique. Et quand il a introduit le prédicateur, il a levé son manteau, il a retiré son arme qui était derrière lui, puis il l'a posée sur le guéridon. Regardant le prédicateur dans les yeux, il lui a dit ces paroles. « Monsieur, je vous ai écouté dans cette soirée et vous avez dit je ne sais combien de fois que le sang de Jésus purifie de chaque péché. » Le prédicateur lui a dit oui, le sang de Jésus purifie de chaque péché. Et l'homme de lui dire, monsieur, ici dans ce salon, avec cette arme, j'ai tué 2 hommes. Le prédicateur l'a regardé et lui a dit, le sang de Jésus purifie de chaque péché. L'homme lui dira, monsieur, vous voyez la porte au fond du salon, capitonnée là-bas? Oui. Il dit, derrière, il y a un bar clandestin. Et des hommes de la région viennent boire dans la clandestinité, viennent dépenser leur argent. Et bien des vies sont brisées, et de ces hommes sont alcooliques. Le prédicateur l'a regardé et lui a dit, le sang de Jésus purifie de chaque péché. Il lui dit, j'ai encore 2 questions à vous poser. Il y a une autre pièce derrière. C'est une salle de jeu, des jeux clandestins. Il dit, quand nous sommes passés un moment pour arriver à la maison le long de la corniche, vous avez vu que nous avons frôlé un précipice. Le prédicateur a dit, je l'ai vu. Il dit, de ce précipice, des hommes ruinés se sont jetés et se sont suicidés.
Et l'homme lui a dit, le sang de Jésus purifie de chaque péché. Il dira, j'ai plus qu'une question et je vous ferai ramener. Vous avez vu la petite maison où la lumière était allumée? Il dit, oui, je l'ai vue. Et cet homme dut dire, là vit ma femme et ma petite fille Maggie. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai battu ma femme. Je l'ai humiliée. Dans mes ivresses, je l'ai frappée, maltraitée. Et un jour que ma petite fille s'est interposée et me dire, papa, arrête. Je l'ai prise et je l'ai jetée dans la cheminée. Et cette petite aujourd'hui est brûlée et handicapée. Le prédicateur l'a regardée et lui a dit, monsieur, le sang de Jésus purifie de chaque péché. On a ramené le prédicateur. Une lumière ne s'est jamais éteinte cette nuit-là dans une maison. Parce qu'un homme, un brigand, un paumé, à genoux, a commencé à confesser tous ses péchés. Et croyant que le sang de Jésus pouvait le laver. Quand midi a sonné, une petite fille handicapée a monté comme tous les jours l'escalier. Et comme tous les jours, elle a entrouvert la porte de l'appartement de son père. Puis elle glissait avec une voix fluette, « Papa, le repas est prêt. » Et elle s'en retournait. Et ce jour-là, quand elle est montée l'escalier, qu'elle a ouvert la porte et qu'elle a glissé sa tête pour dire comme d'habitude, « Papa, le repas est prêt. » Elle a vu un homme à genoux. Et cet homme, pour la première fois, lui a dit, « Oh Maggie, chérie, viens. » Mais cette petite a reculé. Elle a pris l'escalier comme elle l'a pu. Et en descendant, elle disait, « Il m'a appelé Maggie chérie. Il m'a appelé Maggie chérie. » Et quand il est arrivé à la cuisine, elle a dit à sa maman, « Il m'a appelé Maggie chérie, maman. » La mère affolée, ne comprenant rien, lui dit, « Maggie, retourne. Dis à ton père que le repas est prêt et qu'aujourd'hui on ne soit pas frappé encore comme d'habitude. » La petite Maggie est montée. Elle n'est pas redescendue. C'est une maman qui est montée. Elle a poussé la porte. Puis elle a vu un papa et une petite fille, bras dans les bras. Et il lui demandait pardon pour tout ce qu'il avait commis dans sa vie et tous les dégâts qu'il avait faits. Et cette femme s'est mise à pleurer. L'entendant, il tourna ses regards vers la porte. Il appela son épouse. Il l'a pris dans ses bras et il lui a confessé tous ses péchés. Il lui a demandé pardon. Le sang de Jésus purifie, sauve, délivre, guérit, réconcilie. La croix de Jésus n'est pas une histoire, c'est une puissance. Et un couple a été sauvé. Que Dieu soit béni. Est devenu l'un des plus grands prédicateurs des États-Unis. Un ancien meurtrier, un ancien bandit, un ancien vendeur d'alcool. Et cette histoire est racontée dans un des livres de ce grand prédicateur des États-Unis. Celui qui était aux États-Unis, ce grand serviteur de Dieu, les réveils de Finney.
C'est Finet qui raconte ces histoires dans un livre qui a été récolté qui s'intitule « Le sang de Jésus-Christ ». Ces histoires sont racontées dans ce livre, c'est bouleversant. Il y a l'histoire de cet homme qu'a rencontré Finet qui prêchait ce message. Le sang de Jésus purifie de chaque péché. Tout peut devenir nouveau dans votre vie aujourd'hui. Alléluia. Le diable vous dit que Jésus, c'est un mensonge. Le diable vous dit que le salut, c'est un mensonge. Le diable vous dit que l'évangile est une histoire. Nous vous appelons cet après-midi à passer du mensonge à la vérité et à croire au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi, ta famille, crois au Seigneur Jésus, tu seras guéri. Crois au Seigneur Jésus, tu seras pardonné. Crois au Seigneur Jésus, tu seras lavé, purifié. Crois au Seigneur Jésus, tu seras changé et transformé par sa puissance. Nous le proclamons aujourd'hui, que le Christ est vivant, toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. On va prier le Seigneur. Alléluia, que Dieu soit béni. Nous voulons te bénir. Ah, je te loue, Seigneur Jésus. Je te loue, Seigneur de gloire, parce que par ton Saint-Esprit que tu as envoyé sur la terre, par le Saint-Esprit qui est là cet après-midi, Seigneur, qui a touché des cœurs et qui a touché des vies. Seigneur, qui a, Seigneur, interpellé des esprits. Seigneur, je te prie maintenant, Seigneur, de convaincre ces âmes de leur besoin d'un sauveur, de leur besoin d'être pardonnés, d'être réconciliés avec Dieu. Seigneur, de commencer avec toi, Seigneur, et d'accueillir une vie nouvelle dans leur cœur. Parce que tu dis, si quelqu'un entre en communion avec le Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont en devenir nouveaux. Seigneur, tu es ce Christ des miracles. Seigneur, et tu veux venir ce soir dans une vie, dans un cœur. Tu veux en chasser les ténèbres. Seigneur, tu veux en délier les vices et les passions. Seigneur, je te loue, parce que tu es le libérateur. Et tu as dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Seigneur, nos péchés t'ont crucifié. Seigneur, tu as porté nos iniquités sur la croix. Seigneur, tu t'es chargé de nos passions, de nos maladies. Seigneur, tu t'es chargé de nos mensonges. Tu t'es chargé, Seigneur, de toutes nos souillures. Et tu es allé payer la dette à notre place, pour que nous puissions être des hommes libres, des hommes affranchis, des sauvés, des rachetés de l'Éternel, couverts par le sang de Jésus-Christ et plus purs que la neige. Tu as dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront plus blancs que la neige. Seigneur, et je te loue du miracle, au nom de Jésus-Christ.